Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce 12 septembre 2023, donc lendemain du 11 septembre, date à laquelle je fais tous les 11 septembre. Je fais une vidéo pour faire un peu le point sur où est-ce qu'on en est depuis cet événement majeur qui a eu lieu il y a 22 ans, le 11 septembre 2001, et qui a vu sous nos yeux, après ces attentats incroyables, des tours jumelles, et qui a vu le monde évoluer dans une direction nouvelle, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos d'il y a 2 ans, celles d'il y a 1 an, donc vous allez pouvoir retrouver les liens ici. J'ai fait notamment une vidéo en 2021 pour fêter, entre guillemets, fêter les 20 ans du 11 septembre 2022. Et puis cette année, alors je ne vais pas refaire l'histoire, je vous conseille d'ailleurs d'aller les regarder parce que je refais un petit peu le point, notamment pour ceux qui soit ne les ont pas vus, soit n'ont même pas, sont pas vraiment très éveillés par rapport à ce qui s'est passé à ces périodes-là. Hein. Si vous voulez revoir un petit peu le fil de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à regarder parce que j'en fais un petit résumé rapide, mais qui reprend un peu tous les événements qui avaient eu lieu, hein, jusqu'à la petite fiole qui avait été agitée par Colin Powell devant l'ONU et qui prétendait être la base des preuves, hein, qui ont ensuite permis aux États-Unis de réellement, je dirais, dérouler leur nouvelle politique, hein, au Moyen-Orient. Donc, aujourd'hui, je voudrais plus me concentrer sur finalement cet événement majeur, donc d'il y a 22 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport, alors avant tout, à ce à quoi on peut assister, c'est d'abord, on va parler de censure. Puisque je crois qu'une des choses assez extraordinaires avec cet événement de 2001, c'était que nous étions dans une période à cette époque-là où vraiment l'Internet se mettait en place. Et je crois que c'est finalement le mensonge le plus énorme auquel nous ayons assisté, c'est celui-là. À l'époque, c'était ce narratif absolument dingue. Hein. Bon, il nous a fallu des années, bien sûr, pour comprendre que nous avions affaire à une énorme supercherie. Mais quand même, dès le premier jour, on a pu quand même constater qu'il y a eu 3 tours qui sont tombés alors qu'il n'y avait que 2 avions. Donc déjà, il y avait plein de choses qui commençaient à interroger. Mais ces questions-là, il nous a fallu du temps, quand je dis nous, c'est-à-dire à ceux qui se posent des questions, pour juste même s'octroyer le droit de se poser ce genre de questions, parce que ça a été quand même des événements chocs, et puis au début, c'est très compliqué de remettre en cause des versions officielles. Donc ça s'est fait petit à petit, grâce à beaucoup de gens d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire et ce que je voudrais pointer aujourd'hui, c'est que à cette époque-là, je crois que nous sommes face finalement à une telle supercherie, mais qui a été mise en place à un moment où peut-être qu'il n'y avait pas encore la pleine réalisation de ce qu'allait donner Internet et de l'énorme explosion en parallèle de ce qu'allait être la circulation ininterrompue et sans frontières d'absolument tout. Ce qui aujourd'hui met bien tous nos dirigeants, je dirais, dans l'embarras, en tout cas tous ceux qui tirent les manettes, dans l'embarras, et on le voit donc avec ce sujet qui revient sur la table en permanence, sur la censure. J'ai fait une vidéo récente, ça aussi, allez voir là, sur ce lien-là, où j'ai fait une vidéo récente pour parler de la censure, parler de ce qui se passe en ce moment, la guéguerre entre les services de Thierry Breton à la Commission européenne, avec Twitter, Elon Musk, hein, X.com, puisqu'il y a vraiment une volonté maintenant assumée, hein, de censurer. Eh bien, c'est en fait tous ces événements, toutes ces choses, est-ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette confrontation qui ne fait que grandir de plus en plus entre d'un côté, je dirais, un mensonge de plus en plus assumé et vraiment une manipulation de toutes les informations. On l'a vu, alors là, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, hein, avec le Covid. Aujourd'hui, sur le Covid, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui sont en train de sortir. Évidemment aux États-Unis, très peu en Europe, surtout pas en France. Mais aux États-Unis, on voit que par exemple le CDC maintenant admet que l'ivermectine, hein, ce n'est qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais l'ivermectine finalement était un médicament
qui avait son efficacité dans le combat contre le Covid. Or, il est clair et établi que les vaccins à qui on a donné des autorisations très rapides et provisoires, mais qu'on a mis sur le marché, la seule raison pour laquelle on s'est autorisé de faire ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner le Covid. Mais évidemment qu'il n'y en avait pas, puisque les médicaments qu'il y avait ont été interdits. Rappelez-vous des épisodes de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine, notamment, sur lesquels maintenant le CDC est en train de complètement faire machine arrière et d'admettre que c'est des médicaments efficaces. Ce qui évidemment entraîne alors, si c'est des médicaments efficaces, les vaccins n'auraient jamais dû être autorisés à être mis sur le marché aussi vite. Et on aurait dû mettre le paquet sur les médicaments. Voilà, ça c'est juste un titre d'exemple. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste peut-être, c'est à la montée en puissance alors des deux côtés. D'un côté, nous avons le mensonge, qui lui grossit. Vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Mais de l'autre côté, vous avez ces forces, cette liberté qui circule sur Internet et qui rend très très compliqué, je dirais, le contrôle de tout ce qui s'y passe. Puisqu'aujourd'hui, évidemment, vous le voyez bien, les informations circulent. Et en plus, Twitter, enfin Elon Musk et X.com ont décidé d'en faire leur cheval de bataille. Et ça, je crois que c'est une très très bonne nouvelle. Puisque, contrairement à ce que veulent vous faire croire des gens comme Thierry Breton, hein, qui pensent que c'est très dangereux pour la liberté d'expression de laisser les gens s'exprimer librement, hein, eh bien, Elon Musk, lui, pense tout le contraire. Et pense au contraire que tout le monde a le droit d'absolument s'exprimer sur tous les sujets. Et c'est de cette multitude d'expressions que va naître, je dirais, la raison, et puis finalement que va naître, je dirais, une forme de vérité. Hein. C'est en juxtaposant toutes les opinions et tous les points de vue qu'on va pouvoir se faire soi-même sa propre opinion, son propre point de vue sur absolument tous les sujets, qui évidemment ne manquent pas de nous concerner. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour parler de ça. On a ce problème de la censure qui est quand même omniprésent et sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant. Parce que autant l'information circule librement, autant plus elle circule et plus on voit bien la panique chez nos dirigeants de laisser cette expression circuler et donc une envie de censurer. Donc ces deux forces sont en train de monter en puissance. Je crois que tout ça est le fruit de tout ce qui s'est passé depuis maintenant 20 ans, 22 ans, avec cet événement du 11 septembre qui a été, je crois, un énorme déclencheur dans toutes ces histoires. Alors, parlons un peu de guerre aussi, la guerre en Ukraine, voilà un autre exemple. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ce sujet-là ? Malgré toutes les tentatives de vous expliquer, et puis surtout l'argent qu'on ne vous donne pas à vous, mais où les États-Unis, l'Europe, la France versent des sommes faramineuses. Quasiment tous les mois, on a une annonce de plusieurs milliards à nouveau qui partent chez Zelensky. Et j'apprends médusé tout à fait récemment là, que Zelensky fait une quasi-menace aux pays européens, car s'il le laisse tomber, ce qu'il a dit très clairement, c'est « Je ne sais pas quelle sera la réaction des Ukrainiens qui sont réfugiés dans les pays si ces mêmes pays ne nous soutiennent pas jusqu'au bout. » Ce qui est une menace à peine voilée de dire combien, en fait, maintenant, nous sommes pris au piège de ce que nous avons décidé de faire, enfin, ce que nos dirigeants ont décidé de faire en Ukraine, alors qu'en parallèle, sur le terrain, la fameuse offensive de l'été, etc., tout ça ne donne strictement rien et finalement convient assez, alors d'un côté aux Américains qui sont ravis de voir les Européens s'enfoncer dans leur marasme, et de l'autre côté les Russes qui sont ravis d'engranger des résultats économiques toujours meilleurs, en tout cas toujours au beau fixe, notamment avec le prix du pétrole qui se remet à monter. Donc, en ce qui concerne le Covid, j'en ai touché un mot tout à l'heure, on a l'impression aujourd'hui qu'on voit réapparaître tout ça, hein, puisqu'on est en train de nous expliquer que le Covid revient à toute vitesse. Alors, je ne sais pas ce qu'on nous prépare, hein. Est-ce qu'à nouveau, on va nous remettre, je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il faut remettre les masques, notamment dans Paris. Eh bien,
nous allons bien voir comment ça tourne, mais bon, je serais surpris, mais néanmoins pas tant que ça, qu'on recommence tout un narratif, tout un délire sur le Covid, et puis que ça reparte de plus belle pour nous amener je ne sais pas où. Mais en face, il y aura des forces très clairement qui aujourd'hui sont de plus en plus puissantes et qui refusent tout ça. Donc voilà, il s'agit aujourd'hui de se positionner et de savoir de quel côté on se place. Parce que ce qui était complotiste il y a encore un an, aujourd'hui, comme le dit très bien Elon Musk lors d'une interview, les pires théories complotistes circulaient sur ce qu'il y avait sur Twitter, hein, que Twitter était contrôlé par le FBI, etc. Comme le dit Elon Musk lui-même, en achetant Twitter et en faisant le ménage à l'intérieur, en fait, c'était pire que les pires des théories complotistes. C'est lui-même qui le dit. C'est-à-dire que la vérité derrière ce qui se passait chez Twitter, c'est pire que même les plus extrémistes complotistes imaginaient. Et là, on parle d'un contrôle total de l'information avec tout ce qui s'est passé pendant l'élection américaine en 2020 et où très clairement il est établi que les tweets pro-Trump étaient quasiment censurés et quasiment tout le temps censurés et étaient mis en avant en permanence tout ce qui était pro-Biden. Ce qui, quand même, est assez surprenant et on avait un contrôle finalement de Twitter par le FBI, par la NSA, donc par des entités gouvernementales qui n'ont rien à envier à ce que font les Chinois, par exemple, pays qu'on vous présente toujours à chaque fois comme étant le pire monstre avec son contrôle social. Moi, vous le savez, je l'ai déjà dit souvent, moi, j'ai aucune préférence ni pour l'un ni pour l'autre. En revanche, il y a une chose qui est claire, c'est que les Chinois sont beaucoup moins hypocrites sur ce sujet que ne le sont les Américains ou les Européens. Ça, c'est un fait. Alors voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo-là. Nous sommes à maintenant 22 ans de ces événements majeurs qui ont eu lieu et qui ont fait basculer le monde dans quelque chose qui n'est pas joli, mais qui finalement nous met face à l'heure de vérité sur bien des sujets. Et il s'agit aujourd'hui vraiment de choisir son camp. Alors je vais conclure en vous disant qu'évidemment, une des façons de choisir son camp dans tout ce qui se passe, parce que ça a évidemment des conséquences économiques, géopolitiques très très importantes, eh bien c'est déjà de quitter le système monétaire qui lui est dans les mains de banquiers qui sont totalement au service de tous ces manipulateurs, et évidemment de passer au Bitcoin, au standard Bitcoin, chose dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et dont je vais reparler. Et la deuxième chose, c'est, vous le savez, je suis moi un grand fan du Liberland. D'ailleurs, je suis en ce moment à Paris en train d'attendre d'y aller dans les prochains jours. Donc je pense que d'ici une semaine, je vous referai quelques vidéos depuis le Liberland, si j'y vais et si les informations que j'ai et qui me pousseront à y aller restent correctes, parce que en ce moment, je ne sais pas très bien de quoi il en retourne, mais j'ai mes petits espions là-bas qui vont me dire si effectivement il est temps d'y aller. Ce qui semble être le cas. Voilà, donc vous voyez des choix qui sont des choix de vie, hein, vivre avec le Bitcoin standard, et je vais en reparler dans les mois qui viennent, ce que c'est sortir des banques et puis finalement accepter l'idée qu'on passe vraiment, alors on anticipe, hein, mais qu'on passe à un autre monde, le monde où on sort du système bancaire et finalement même cette envie incroyable de créer un pays à partir de zéro, le Liberland, avec tous les événements qui s'y passent depuis maintenant presque un mois, depuis l'ouverture et la possibilité pour les Liberlandais de venir s'y installer. Avec beaucoup de difficultés, car c'est pas comme si le pays avait été reconnu par la Croatie. Ça aussi, nous en reparlerons. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée pour ceux qui ont repris. Et puis, bonne continuation à tous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.